à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est un peu particulière. Ce ne sera pas un update de lecture ou un bilan des acquisitions, mais ce sera ma palle prévisionnelle jusqu'aux imaginales parce que je me suis fait une certaine palle à lire jusqu'à fin mai qui est juste énorme. Je vais vous faire un petit aperçu, vous allez comprendre tout ce que je veux dire. Donc voilà. Tous ces livres seront présentés dans cette vidéo et donc du coup pour éviter qu'elle ne dure trop longtemps, on va commencer tout de suite. Donc avant fin mai, je prévois de lire Victor London, le tome 1, l'ordre Coruscant de Patrick Maxper aux éditions Scrinéo que j'ai eu pour mon anniversaire avec ma binôme, avec la petite dédicace de Patrick. Voilà, que je prévois de lire, hein. Toujours prévoir, mais est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est autre chose. Ensuite, je prévois aussi de lire Finisterae, le tome 2 pour qui bat mon cœur de Jan Bocquenet-Karl aux éditions Rajo. Donc deuxième et dernier tome de cette série. Ce serait bien parce que ça me permettrait de terminer une nouvelle série. Ensuite, ça aurait été bien que j'ai les deux d'un coup. Bon, c'est pas grave. Il y a tout qui tombe, c'est génial. Ensuite, je prévois... Alors celui-là, par contre, c'est le... tome 3. Parfait. Ensuite, je prévois de continuer la série La Pierre d'Arkham avec le tome 3, Tani Charm, déesse de l'Alliance, et le tome 4 qui est quelque part là. Quelque part dans la liste. Ensuite... je prévois de lire Le Lamento des Ombres, les enfants de Walpurgis présente le Lamento des Ombres, c'est dans le bon sens, avec un recueil de nouvelles aux éditions du Chat Noir. Oui, encore un recueil de nouvelles. Ensuite, toujours au Chat Noir, je prévois de lire Amulette de Véronique Ajarag, donc toujours chez le Chat Noir, comme je le disais. La couverture, j'adore, elle est trop belle. Ensuite, un plus court, il s'agit de Happy Lou Face de Samantha Bailey aux éditions Rajo, collection thriller. Toujours de Samantha Bailey, le tome 2 des Souvenirs perdus Cendres aux éditions Syros. Et il y a le tome 3 qui m'attend à mon boulot, donc comme ça au moins je pourrais enchaîner le 2 et le 3 si j'y arrive parce que j'ai quand même pas mal de livres à lire en attendant. Ensuite, je prévois de lire Tarot Divin, le tome 1, La Sanguinaire de Aurélie Mendonça aux éditions Rebelle. J'ai lu récemment Zombition, voilà, de la même auteure et j'avais adoré sa plume, donc du coup, c'est l'occasion de le sortir. En plus, il fait même pas 300 pages, donc il devrait être assez rapide, enfin je l'espère. Toujours chez Rebelle, je compte enfin continuer cette série que pourtant j'adore et que je n'ai toujours pas continué. Il s'agit des Anges d'Apocalypse, le tome 2, Le Frisson des Horreurs de Stéphane Soutoul. Ensuite, on va continuer avec Rebelle. Autant faire tout de suite avec la même maison d'édition. Donc toujours chez Rebelle, je continuerai avec Les Sentinelles de l'Ombre, le tome 2, La Voix du Sang de J. Arden. Couverture encore magnifique, le tome 4 il est magnifique, la couverture est magnifique, enfin sont tous les 4 trop belles. Je n'ai pas le tome 3 dans ma palle malheureusement, mais ça ne saurait tarder je pense. Ensuite je prévois de lire un livre que je recule, que j'ai depuis 2013 dans ma palle, depuis le 10 novembre 2013. Et donc il est temps que je sorte enfin. Il s'agit de La Croisade des Carpates, le tome 1. Non, Les 7 portes de l'Apocalypse, pardon, le tome 1, La Croisade des Carpates, de Vanessa et Diana Caligo, qui est maintenant aux éditions de la Plume d'Argent, si je me trompe pas. Avant c'était chez Asgard, maintenant c'est chez la Plume d'Argent. Je compte ensuite poursuivre avec Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream. Collection électrogène, j'adore la couverture, elle est bleue en plus donc j'adore et voilà hein, la tranche elle est super belle. Ensuite celui-là c'est un petit peu un extra parce que c'est pas sûr qu'elle y soit, elle sera pas en tant qu'auteur, elle sera là en tant qu'invitée mais bon je me dis pourquoi pas.
s'agit de Cœur des Flammes, le tome 2, l'héritier de Iman et Itayo en auto-édition, enfin chez EPS Édition. Donc voilà, j'ai hâte de poursuivre cette série parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome et je ne sais pas pourquoi il est resté dans ma palle. Mais bon, on va y remédier assez rapidement, je l'espère. Ensuite, un emprunt au boulot et là je vois déjà beaucoup qui diront « Enfin, tu te lances !» Oui, je vais commencer Aeternia, le tome 1 de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo, donc La Marche du Prophète. J'ai déjà réservé le tome 2 à la bibliothèque du Finistère, donc il devrait pas tarder à arriver, normalement fin mars ou début avril, je sais pas trop. Donc comme ça j'aurai le tome 2 aussi dans la foulée et je le rajouterai à cette très grande liste de livres à lire. On va le poser de côté vu qu'il n'est pas chez moi. Ensuite, toujours de Gabriel Katz, c'est toujours chez Scrinéo, La maîtresse de guerre. Je vais vous présenter. On va rester avec Gabriel Katz, hein. Tant qu'à faire. Le Puits des Mémoires, le tome 2, Le Fils de la Lune, il est temps, parce que j'avais bien aimé le premier tome, mais sans plus, donc je suis assez curieuse de lire le 2 pour voir ce que ça peut donner. Je n'ai pas le 3 dans ma palle, mais je l'emprunterai au boulot. Ensuite, de J. Arden aux éditions J'ai lu, de Trèfle et de Plume, donc ça c'est le tome 1 de la série Slane Adamson. Donc que j'ai très hâte aussi de lire parce que j'adore la plume de J. Arden et que je suis très curieuse de lire ce nouveau roman. Celui-là ce sera un joker si jamais j'arrive à tout lire, à mon avis. Ensuite, toujours chez J'ai lu, de Georgia Caldera, Victorian Fantasy, le tome 1... Non, Dentelle et Nécromancie, tome... Non, Victorian Fantasy, tome 1, Dentelle et Nécromancie, je vais y arriver. Une couverture trop magnifique. En fait, je l'ai acheté sans chercher à comprendre et puis j'ai toujours pas lu. Et pourtant, il faudrait. Mais c'est écrit tout petit et fait presque 600 pages. C'est un gros pavé. Donc on verra bien. Ensuite, voilà le tome 4 de Valérie Simon, donc de La Pierre d'Arkham, Morwen, déesse de l'amour, aux éditions Duriez. Même si j'ai appris récemment que les éditions Duriez ne seront pas présentes aux Imaginales, mais tant pis, comme ça me permettra de terminer une série que j'adore. Voilà. Ensuite, chez Rebelle, on va tout prendre d'un coup. J'aurais dû classer par maison d'édition, ça aurait été beaucoup plus simple. C'est pas grave. Je vais poursuivre la série des étoiles de Nos Head avec le tome 3, Accomplissement de Sophie Jomain. Oui, j'ai les anciennes couvertures, mais je m'en fiche. Je continue avec les anciennes couvertures. Voilà, voilà. J'avais adoré le tome 2, donc je suis pressée de lire le tome 3. Ensuite, je vais poursuivre avec le tome 3 et le tome 4 de la saga des enfants des dieux de Linda Sanders, donc toujours chez Rebelle, avec Cameron et Diane. J'avais adoré le tome 1 et j'ai encore plus aimé le tome 2, donc il est temps que je me lance. Ensuite, j'aimerais bien commencer cette série, parce qu'en plus j'ai les 5 tomes, donc si j'aime, ce sera l'occasion de continuer. Donc chez Scrinéo de Oliver Perru et Patrick Maxpert, donc les Hauts Compteurs, le tome 1, La Voix des Rois. Là je commence à plus avoir de place. J'essaye. Voilà. Ça aussi c'est un... En fait il y a 3 bonus que je vais vous montrer juste après. Ensuite, celui-là il est temps parce que ça fait 1 an que je l'ai. Donc il s'agit de La Gardienne du Miroir, le tome 1, Louise de Laetitia Renders, aux éditions Gilles Édition. Un tout petit. Et là, ça devrait être assez rapide à lire parce que c'est écrit assez gros. Donc on verra bien. Ensuite, de Jean-Luc Marcastel aux éditions J'ai lu Les Enfants des Rebus, le tome 1. Oui, je sais que je devais lire dans ma palle d'automne, mais que je n'ai pas fait. Ensuite, aux éditions du Chat Noir, que j'ai acheté aussi aux Imaginales et que il serait peut-être temps que je lise. Il s'agit de Smog of Germania de Marianne Stern, avec une couverture magnifique. Enfin, je en perds mes mots tellement elle est jolie. Ensuite, là j'ai l'ancienne version, mais elle est éditée maintenant. Ah, c'était. J'avais dit quoi tout à l'heure? J'avais pas dit le héron d'argent. Non, mais je changerai tard, c'est pas grave. Donc, ça a été réédité au Héron d'Argent depuis. Donc, il s'agit de Artamios, le tome 2, Le Sage des Courants de Luc van Lerberg. Donc, avant édité chez
chez Asgard, je crois. C'est pas ça. Midgard édition. Donc j'ai l'ancienne couverture et ils ont gardé les mêmes couvertures donc c'est cool. Donc que je dise le 2 pour me procurer le 3 et on verra bien. Parce que j'avais bien aimé le tome 1 mais j'avais mis beaucoup de temps à lire donc ça m'avait un petit peu refroidi. Et pour terminer pour cette palle imaginale, parce qu'après il y a encore 3 jokers. Je mets des jokers alors que j'ai énormément à lire mais c'est pas grave. Il s'agit du Goût du sang de Michael Salio aux éditions Kitsuligari Édition. Donc j'ai acheté aussi l'année dernière aux Imaginales, donc ça fera bientôt 1 an. J'en entends énormément de bien et pourtant je ne l'ai toujours pas sorti et il me fait quand même très envie. Donc on verra bien ce que ça donnera. Et maintenant, oh là là, les 3 jokers, un emprunt à la médiathèque parce que ce livre m'intriguait énormément, j'avoue, avec tous les dessins dedans. Il s'agit de l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette de Ref Larsen aux éditions Nil. Voilà, déjà la couverture elle me plaît beaucoup. Et l'intérieur, j'avoue que, par exemple là, pour montrer la partie 2, voilà. Et à l'intérieur il y a tout plein de dessins, j'essaie de trouver. Voilà par exemple. Voilà, c'est pas un roman banal en fait, il y a plein d'explications, plein de petits dessins dans les légendes et tout ça. Et je trouve ça super intriguant et du coup, j'ai bien envie de le tenter, donc on verra si j'y arriverai. Parce que ça fait juste 2 mois et demi que je l'ai emprunté et que je l'ai toujours pas rendu, que j'avance les dates, que je recule les dates plutôt, donc du coup il est temps que je m'y mette. Celui-là on va le garder pour la fin. Ensuite, si j'arrive à lire tout cela, ce qui risque d'être un peu compliqué, j'aimerais bien lire enfin Ugly Love de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman que j'avais gagné. Il me tente énormément et voilà, c'est Colleen Hoover, j'avais adoré ses anciens romans donc voilà, il est temps sérieusement que je m'y mette. Et pour terminer, je compte lire un gros pavé. Je vais cacher où je suis sinon c'est pas rigolo. Il s'agit de la partie 4 de Ludo Mentis Atsiem de Yelena. Donc c'est une fanfiction sur Harry Potter mais avec des nouveaux personnages. J'ai lu les 3 premières parties, j'ai adoré, donc il est temps que je poursuive avec cette partie 4 qui est énormissime, qui fait plus de 600 pages je crois. Oui, 640. Juste 640 pages, c'est pas très grave, c'est pas long. Hein Yelena, il faut apprendre à écrire un petit peu moins, hein. Non je rigole, parce que c'est quand même vachement trop bien. Oui, c'est pas très français, je m'en fiche. Mais c'est quand même vachement trop bien et j'ai hâte de poursuivre cette série. Surtout que la fin de la partie 3 était juste horrible. Et que voilà, comme à chaque fin de ces parties en fait, hein, soyons honnêtes, fait des gros cliffhangers à chaque fois pour obliger ses lecteurs à lire. Coucou Yelena. Donc voilà pour cette liste, cette palle prévisionnelle jusque fin mai. J'espère vraiment tenir toutes ces lectures parce qu'il y en a quand même un sacré paquet et j'espère sincèrement pouvoir tous les lire assez rapidement avant fin mai. Sinon j'aurais encore perdu un défi que je me suis lancé comme par hasard pour pas changer. Et en plus là c'est que des auteurs francophones à part les bonus. Mais voilà, ça me permettrait de lire beaucoup d'auteurs francophones, de poursuivre des séries, d'en terminer et d'en commencer. Ça c'est pas très bien d'en commencer par contre, mais c'est pas grave. Donc voilà, si jamais il y a des livres qui vous intéressent, que vous avez lus, aimé, pas aimé, n'hésitez pas à m'en faire part et je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!